Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que votre santé est au top et le moral se porte le mieux possible. Nous sommes toujours le 24 octobre 2022, nous entamons la deuxième émission de cette journée sur laquelle je vais revenir sur un sujet qui malheureusement suscite le buzz en France et qui, à la balcon, vous avez été nombreuses et nombreux à nous interpeller pour essayer de comprendre quelle relation il y a entre l'Algérie et le meurtre terrible de Lola, la petite fillette Lola qui depuis plus d'une semaine, son meurtre barbare, tuée par l'Algérienne Dahbiya, cette femme de 24 ans, cette tueuse sans pitié, au profil troublant, au profil bouleversant, qui a tué une petite fillette de même pas 12 ans dans des conditions... dans des circonstances barbares, vraiment, dans des circonstances très barbares, où beaucoup de questions se posent, où il y a comme il y a une onde de choc terrible. Mais vraiment, c'est terrible ce qui se passe. C'est franchement terrible, cette histoire de Lola est en train de provoquer des polémiques politiques, à juste titre. Il faut comprendre, une jeune fille innocente, Lola, dont le corps a été retrouvé dans une malle, 19e arrondissement, elle est tuée de manière atroce. Mais je dis bien tuée de manière atroce, par une Algérienne, Dahbiya, dont le visage, démontre dans le visage angélique, une femme ouverte, libérée, qui est pétillante, pleine de féminité, qui profitait de sa vie, qui vivait à la française, à l'occidentale, qui faisait des vidéos de séduction sur TikTok. Comment elle est devenue une criminelle de sang-froid, comment elle a tué, abusé sexuellement, torturé, étouffé, asphyxié le corps, une petite fillette de 12 ans qui lui a rien fait de mal. Franchement, toute la France se pose des questions. Alors, récemment, laissez-moi vous donner juste la date. Laissez-moi juste vous donner la date exacte de cette émission dans laquelle, voilà, Lola a été tuée d'abord à Paris le 14 octobre. Voilà, le 14 octobre 2022. Nous sommes le 24 octobre, ça fait déjà 10 jours. Franchement, ça fait 10 jours. Et depuis ces 10 longs jours, on ne parle que de cette affaire en France, qui a choqué encore une fois toute la France, qui a relancé le débat sur l'expulsion des migrants clandestins algériens, sur la présence de certains Algériens en France, sur la politique de l'immigration de l'État français, sur le fonctionnement judiciaire en France, le fonctionnement pénal en France. C'est des débats qui n'en finissent pas vraiment en France. Vraiment, ça a pris franchement une ampleur inédite, et c'est très difficile de ne pas verser des larmes, vraiment, face à cette affaire qui m'appelle un député, un ancien magistrat français, que je cite son nom maintenant, parce qu'il est à l'origine du sujet sur lequel on va parler aujourd'hui. C'est l'un des crimes les plus horribles de ces peut-être 20 ou 30 dernières années. Alors, justement, dans une émission de télévision diffusée récemment, une émission très connue en France, qui s'appelle « Touche pas à mon poste », animée par Cyril Hanouna, qui est célèbre animateur. « Touche pas à mon poste », c'est pratiquement, actuellement, je te fais un mot en France, les Algériens de France connaissent très bien Cyril Hanouna, ils connaissent très bien cette émission. Alors, pour les Algériens qui n'habitent pas en France, qui habitent ailleurs, nos compatriotes qui ne connaissent pas cette émission, c'est l'émission phare de la télévision française. C'est l'émission la plus connue et qui suscite le plus de buzz. Ça s'appelle « Touche pas à mon poste ». Elle touche pas à mon poste, il y a de cela 4-5 jours. 19 octobre, voilà. Elle a été diffusée le 19 octobre. Il y avait un invité qui est un ancien magistrat, Georges Fenech. Georges Fenech, c'était un ancien magistrat et aussi député. Il était élu député de la droite. Georges Fenech, c'est vraiment, il a dirigé des commissions parlementaires, c'est un homme de classe, c'est un homme de culture, c'est un politicien très respectable en France. Vous pouvez taper son nom sur Google, faire des recherches. Il a participé à plusieurs émissions télévisées, à plusieurs documentaires, à plusieurs travaux de recherche. C'est vraiment quelqu'un d'une valeur importante sur la scène politique française. Georges Fenech,
sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, il a créé une énorme polémique, créé un énorme buzz en donnant une autre version qui explique le meurtre de Lola. Il parle des enfants Zohré, où il parle que ce qui s'est passé avec Lola, la criminelle, la tueuse d'Abia, elle a reproduit des rites sataniques qui relèvent de la magie noire et qui se passent, c'est des rites qui ont été importés depuis l'Algérie et le Maroc, et où les rites relèvent du satanisme, et ce satanisme algérien et marocain, il a surtout parlé de l'Algérie, pas beaucoup du Maroc, sont à l'origine, peut-être la seule explication selon lui, l'explication la plus probable l'explication la plus probable à ce crime qu'on peut apporter aux questions qui sont soulevées par ce crime atroce. Les enfants Zohré, il dit qu'ils sont kidnappés, sacrifiés, on boit leur sang, il y a des rites sataniques. Sur cette pauvre fillette, il y avait le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche et le chiffre 0. C'est exactement le rite satanique des Zohré en Afrique du Nord. Voilà ce que dit Georges Fenech. Depuis, donc, beaucoup de spécialistes français, etc., essaient d'expliquer en français ce que c'est les enfants Zohré. Il y a même un spécialiste qui a parlé dans un site qui s'appelle Planète, qui est aussi une chaîne de télévision. Et il dit qu'il a confirmé qu'au Maroc et en Algérie, il y a ce genre de coutume. Il explique que c'est le fait d'être roux aux yeux bleus, ou là aux yeux blancs, aux yeux bleus, ou là blanc aux yeux clairs. Ça attire les sorciers, ceux qui font de la magie noire, qui tuent ces enfants, les kidnappent, qui boivent leur sang, et qui utilisent leur corps pour des rites sataniques afin de permettre aux djinns, ou à des jnoun, d'accomplir des miracles. C'est ce que ce spécialiste a dit sur les enfants Zohré. Ensuite, il a expliqué qu'il s'agit d'une chasse au trésor. Bon, le sujet en France a été abordé de manière superficielle, mais l'Algérie, le Maghreb, encore une fois, ont été évoqués pour expliquer ou tenter d'expliquer les tenants et les aboutissants de l'un des crimes les plus horribles de l'histoire de France. Récente, en tout cas. Alors, effectivement, les enfants Zohré, beaucoup de nos compatriotes m'ont posé la question, qu'est-ce que c'est que les enfants Zohré? Les enfants Zohré, c'est un phénomène qui relève de la sorcellerie et qui existe malheureusement effectivement en Algérie comme au Maroc. De l'ouest algérien surtout et le Maroc. On a très peu entendu parler de ce fléau, l'est algérien ou le centre du pays. Les enfants Zohré, Zohré, ça vient de Mozhar, qui est chance. Les chanceux. Elle est chanceux parce que, soi-disant, ils permettent d'accomplir des miracles et de découvrir les trésors. Dans la légende de cette sorcellerie, dans cette magie noire, il dit que les enfants roux, les enfants roux, ou les yeux bleus, ou les blancs aux yeux clairs, comme votre serviteur, par exemple, et comme beaucoup de mes compatriotes, parce qu'en Algérie, on croit qu'on est tous bruns ou noirs. Non, on a une grande diversité ethnique. Il y a des roux qui ont aux yeux bleus, ou il y a des blancs qui ont des yeux clairs. Dans l'imaginaire de cette tendance de la magie noire, il y a les djinnoun, les esprits, ils aiment ces enfants. D'ailleurs, même dans la légende gréco-romaine, les rouquins sont associés au diable. On dit que les requins ont une relation directe ou indirecte du diable. Dans certaines cultures occidentales, ils disent que le requin descend directement du diable et que le diable aime les requins. Dans la magie noire algérienne et marocaine, les sorciers croient que djinnoun, les esprits, ils aiment les enfants très beaux, qui sont requins, qui ont des yeux bleus, qui ont des yeux clairs. Et que si les enfants sont sacrifiés au djinnoun, le djinnoun, les mauvais esprits, les démons plutôt, pas les esprits, les démons, vont communiquer aux sorciers toutes les informations nécessaires pour trouver un trésor qui est caché sur la terre où se trouve le sorcier. Dans l'imaginaire, c'est de la folie, mais ça existe réellement et depuis longtemps. Et c'est une croyance qui est malheureusement pratiquement ancestrale. Ce n'est pas une croyance qui est récente. Elle est là, elle est très connue. Elle est très connue. Les gens de l'Ouest algérien, Tlemcen, Razaouet, Tessimsil, Tiel, les Zohré, ou les Marocains, ils connaissent très bien ce fléau. Plusieurs enfants d'ailleurs ont été kidnappés, tués,
sacrifiés dans le cadre de rites sataniques au Maroc et en Algérie. Malheureusement, souvent la presse algérienne et marocaine ne reconnaît pas ce fléau, ou là ne veut pas en parler, ou la faute de là parce qu'il y a un tabou qui règne dans les régions algériennes et marocaines autour de ce fléau, des fois on assimile les crimes dont sont victimes ces enfants à des affaires de trafic d'organes. Or, il ne s'agit pas d'affaires de trafic d'organes, il s'agit tout simplement de rites sataniques, de la magie noire. L'affaire la plus célèbre, je te fais un mot en Algérie, ça s'est passé. Bon, c'est pas la peine de développer ce que c'est que Ouchidirobéen. En fait, il kidnappe cet enfant, il le tue. Effectivement, il y a un rite qui consiste, le sorcier boit le sang de l'enfant. Ensuite, en buvant le sang de l'enfant, et le sorcier rentre en transe et rentre en contact avec le djinn, où le djinn hadak va le guider pour trouver ce que le sorcier lui demande. Et généralement, le sorcier demande le lieu du trésor. Dans la magie noire, il y a taqyida hadi, ou le ta'zima, je sais pas, le rituel s'appelle ta'zima, mais taqyida hadi, c'est là où un trésor est caché. Parce que au Maroc et en Algérie, durant des périodes de siècles d'histoire, des familles riches ont caché pour surmonter les troubles historiques et les troubles politiques que le Maghreb, l'Algérie et le Maroc ont connus depuis des siècles et des siècles. Des femmes et des personnes riches, des familles riches, ont caché de l'or, du diamant, des bijoux au niveau de leur propriété foncière, au niveau de leur terre. Dans des cachettes, on creuse des tombes, dans des malles, etc. Donc il y a ce mythe qu'il y a toujours des cachettes où on peut trouver du trésor, et notamment de l'or et des bijoux. Donc, où s'est caché le trésor, où s'est caché ces bijoux, cet or qui est recherché par les sorciers. Bon, voilà le rite. Le sorcier sacrifie l'enfant Zohré, le djinn va dire au sorcier le lieu du trésor. Pour simplifier un peu les choses et pour ne pas rentrer dans les détails qui sont vraiment scabreux, c'est des rituels vraiment scabreux. D'ailleurs, l'affaire la plus connue dans les enfants Zohré en Algérie, elle s'est passée en 2016. C'était le 21 septembre 2016 à Tissimsilt. Tissimsilt, dans le haut plateau, à côté de Tiert. Il y avait un enfant qui s'appelait Hammani Yassine, qui était âgé de 9 ans, et qui était un blond aux yeux clairs, et qui vivait chez son grand-père, et qui avait disparu pendant 36 heures, et qui a été retrouvé ensuite dans une zone isolée de la commune de Sidi Abed, Tissimsilt, où il a été blessé, mort, hémorragie, il a été massacré. Qui m'a Lola? Pratiquement, qui même l'histoire de Moula. Ce qui s'est passé avec Lola s'est passé en Algérie le 21 septembre 2016. Quand l'enquête, les services de sécurité ont enclenché l'enquête, ils ont arrêté 8 personnes à l'époque, 8 à 6 personnes, parmi lesquelles les parents proches, les personnels qui étaient âgés entre 27 ans et 64 ans. Rendez-vous compte, le père de l'enfant et son oncle ont été inculpés, et leur implication dans ce kidnapping a été démontrée. Ils ont été ensuite accusés d'association de malfaiteurs, tentative d'homicide avec préméditation, kidnapping, torture pratiquée sur un être humain. L'enfant, alors justement, je précise, juste une nuance, la grande différence entre l'histoire de Hammani Yassine et de Lola, c'est que Hammani Yassine m'a match. Voilà. J'ai oublié ce détail important. Il avait l'âge de 9 ans, il a été kidnappé pendant 6 heures. Ils ont commencé à le torturer, à appliquer le rite. Mais comme les services de sécurité le recherchaient activement, où sa disparition l'alerte a été sonnée, les sorciers, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné sur un champ. Sur un champ en sang, en hémorragie, violenté, ils n'ont pas pu achever leur rythme. Le rite satanique Taham n'a pas pu être achevé. Donc il a été retrouvé abandonné dans un champ. C'était d'ailleurs l'affaire la plus connue en Algérie dans les enfants Zohré. Au Maroc, il y en a eu. Au Maroc, il y en a eu, on en parle. J'ai pas de mémoire. Peut-être nos compatriotes marocains ou là pourront nous en parler.
plus précisément avec des cas concrets, mais je sais que dans la presse marocaine, elle a pu rapporter plusieurs affaires de kidnapping, de disparition et de charlatanisme, d'actes sataniques et de magie noire. Par exemple, j'ai lu dans un journal marocain, dans la région de Khnifra, il y a des dizaines d'enfants qui ont été enlevés entre 1999 et 2003 par les adeptes de la magie noire. Et à chaque fois, ces enfants ont été retrouvés, leur corps mutilé dans la forêt la plus proche du lieu de leur lieu de disparition. Par exemple, une fois au Maroc, dans la région de Khnifra, un des enfants qui a été kidnappé a été retrouvé sans ses yeux. Sans ses yeux. Et ses yeux ont été arrachés. Ce qui prouve encore une fois qu'il s'agit de rites sataniques. Après, les rites sataniques, ils ont certaines... Ça, c'est le rite satanique, les enfants zohri, il est codifié. Après, il y a des déclinaisons. Certains sorciers en Algérie, par exemple, au Maroc, on va arracher les yeux. En Algérie, on va arracher une autre partie du corps. Un sorcier va boire son sang. L'autre, il va pas boire son sang, mais va juste le recracher. C'est un délire extrêmement grave, extrêmement psychiatrique. Mais ça existe, effectivement. Le magistrat français n'a pas menti pour répondre à nos compatriotes. Il ne s'agit pas d'une fake news. Il a eu totalement raison, monsieur Georges Fenech, d'aborder ce sujet qui existe réellement. Il y a des affaires criminelles en Algérie et au Maroc qui n'ont pas été élucidées et qui relèvent de la magie noire. Et est-ce que maintenant, Dahbiya, la tueuse meurtrière qui a assassiné Lola, fait partie d'une secte qui pratique la sorcellerie et la magie noire? Ça, je ne sais pas. Pour le moment, personne n'en parle. L'enquête est en cours en France. On n'a pas expliqué pourquoi il y a le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche et le chiffre 0. En tout cas, la piste du rite satanique est totalement probable. Et les enfants zohrés en Algérie et au Maroc, ce n'est pas un mythe. C'est malheureusement une réalité amère qui existe, qui continue d'exister, et dont les autorités algériennes et marocaines ont du mal encore à enterrer cette pratique criminelle, barbare, cette sorcellerie moyenâgeuse. Ils ont du mal à l'endiguer définitivement. Peut-être qu'il faudrait en débattre ouvertement dans nos pays, essayer de trouver des solutions sociétales, pas uniquement politiques et sécuritaires, pour protéger nos enfants et pour se débarrasser de cet archaïsme criminel très dangereux.